Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur FreeCAD. Dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir comment on peut dans FreeCAD démarrer avec les esquisses et utiliser des outils de tracé dans cette vidéo. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, hein. N'hésitez pas, c'est juste un clic. Je vous mets également en premier lien dans la description à la formation complète, un FreeCAD. Si vous êtes vraiment intéressé par quelque chose d'extrêmement structuré, énormément d'heures de formation pour bien maîtriser ce logiciel complexe, ça se passe en premier lien dans la description. Je vous mets le lien. Allez, on démarre donc ici. Pour démarrer avec les esquisses, alors on peut travailler en fait les esquisses sur le mode sketché ici, ça veut dire que là on va avoir tout notre système d'esquisses, sauf que derrière en général on utilise les outils du part design, donc souvent on le travaille par le part design en général, donc je vais aller sur part design comme ceci, et au niveau de cet atelier je vais pouvoir directement au départ créer un corps, donc là j'ai sur la gauche, il faut toujours activer un corps. Et une fois que là, je vais dans modèle, j'ai mon corps activé, je peux venir créer une esquisse ici ou démarrer une esquisse à ce niveau-là. Je vais venir créer une esquisse. Tac. Alors, au niveau de mon esquisse, il va me demander sur quel type de plan je veux travailler. Donc, XY, XZ, YZ. Ce qu'on va faire, c'est travailler sur un plan à plat ici. Par exemple, dans un premier temps, je vais prendre XY, plan, et je vais cliquer sur OK. Donc là, je rentre dans cette interface-là. Qui est mon interface esquisse. Par défaut, vous n'avez pas affiché à la grille, ancrage à la grille. Donc là, je vais aller sur afficher la grille, ancrage à la grille. Là, on peut travailler sur notre taille de grille. Donc si on veut, par exemple, diminuer ou augmenter la taille de grille, c'est tout simplement possible. On peut aussi très bien travailler sans l'affichage de la grille, ici. Ensuite, on descend un petit peu plus loin. On va avoir les contraintes qui vont venir s'afficher ici quand on va utiliser nos outils tracés. Et ici, quel type d'élément, qu'est-ce que l'on crée, ça va venir s'afficher également à ce niveau-là. Alors, au niveau des outils de tracé, donc on verra, je vais faire juste derrière, on va faire une vidéo sur les contraintes. Là, on va se concentrer plus sur les outils de tracé, c'est tout ce qui est situé ici. Donc ça, c'est tous les outils qu'on peut utiliser. Donc par exemple, si je veux créer des formes de base, je peux prendre mon outil ici, j'ai créé rectangle, rectangle centré, rectangle arrondi. Donc je vais simplement créer le rectangle et je vais par exemple faire une forme, quelque chose comme ça, admettons ici, tac. Et là, j'ai créé mon rectangle. Par défaut, j'ai des contraintes automatiques qui sont réalisées. Même si j'active pas contrainte auto, j'aurai quand même des contraintes parce que j'ai créé un rectangle. Donc j'ai une contrainte horizontale, une verticale et j'ai également des points coïncidents. Ensuite, si par exemple je veux créer un polygone, je prends créer un polygone régulier. Je viens ici et tac, je peux créer un polygone sur mon esquisse. Tac. Là, pareil, je vais avoir des contraintes automatiques. Si j'ai besoin de créer un cercle, je prends mon outil créer des cercles et tac, je peux créer un cercle sur la base d'un centre ici. Alors ensuite, si on continue un petit peu plus loin, donc on a tout un système qui va nous permettre également de créer des lignes, des polylignes. Donc là, par exemple, j'ai l'outil ligne, donc je peux créer directement une ligne, admettons, de ce point-là à ce point-là. Donc je fais un premier clic gauche, un deuxième clic gauche. Là, par exemple, une ligne de ce point-là à ce point-là, un premier clic gauche, un deuxième clic gauche. Je peux aussi prendre mon outil polyligne et venir faire quelque chose, par exemple, ici. Alors je vais plutôt me mettre en vue de dessus. Et là, avec l'outil polyline, je peux créer une multitude de lignes à la suite, comme ceci et comme ceci. Là, je viens fermer. Tac. Donc on peut créer énormément de choses avec tous ces outils. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire vraiment énormément d'ajustements complémentaires. Je vais vous montrer. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre en vue de dessus. Et ce que je vais faire, c'est tout sélectionner. Donc j'appuie sur échappe dans un premier temps. Comme ça, j'ai mon outil de sélection. Je crée un cadre de sélection global et j'appuie sur la touche suppression. Alors, on va faire une chose. On va créer l'outil rectangle dans un premier temps. Je vais me servir de ma grille et je vais faire un rectangle qui va venir
On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va faire quelque chose, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai créé mon rectangle. Sur ce rectangle-là, je peux par exemple faire un petit arrondi, admettons ici. Donc pour cela, j'ai cet outil-là, congé. Je fais un point ici, et tac, j'ai un petit arrondi. Pour ce congé-là, on aura la possibilité d'ajouter une valeur au niveau des contraintes. Donc je peux cliquer ici et par exemple mettre une valeur, une contrainte radiale si besoin. Admettons, je tape une valeur de 8, tac, il me met la contrainte, excusez-moi. Mais par contre, ça va me décaler un petit peu les autres éléments. Alors ensuite, là, j'ai mis ce type d'élément-là, mais je peux aussi travailler, si je viens juste en dessous, j'ai congé d'esquisse préservant les contraintes. Et là, c'est plus intéressant parce qu'il va vraiment me préserver la contrainte. Tac. Alors par contre, si je viens ici, tac, je reviens à ce niveau-là, admettons, je retape 8, ça va quand même me décaler, mais voilà, je vais conserver ma structure. Ensuite, admettons, je peux par exemple mettre un cercle ici. Donc je prends mon outil, je crée un cercle ici. Je peux aussi, pourquoi pas, venir créer une autre forme avec mon outil créer une rainure. Je peux créer par exemple un premier élément ici, un deuxième élément ici, comme ceci. Tac. Alors c'est même pas ce que je voulais faire. Je vais revenir un peu plus loin. Édition annulée. Édition annulée. Donc je vais prendre cet outil-là, je vais plutôt partir de là et on va venir, voilà, jusqu'ici. Tac. Donc après, on a les outils complémentaires qui peuvent être par exemple d'ajuster l'arête. Donc je clique sur mon outil et derrière, je peux par exemple supprimer des segments. Donc là, je peux supprimer ce segment-là, supprimer ce segment-là et supprimer ce segment-là. Donc en fait, il va me repérer les points et ce qui est cohérent, il va venir les supprimer. Et ça me permet d'ouvrir ici, par exemple. Très pratique. Pareil, je peux aussi venir prolonger une arête. Donc prolonger une arête, je clique sur cette arête-là, clic gauche, et vous voyez, je peux tirer pour, par exemple, venir à ce niveau-là. Et auquel cas, il va venir me prolonger l'arête qui était située ici. Je peux repartir sur ajuster l'arête et, par exemple, supprimer cette partie-là, comme ceci. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique. Donc là, on va pouvoir, par exemple, créer notre esquisse. Et à partir du moment où on a créé notre esquisse, on pourra aller par exemple dans Fermer et on pourra utiliser les différents outils qui sont là. Donc par exemple, je peux faire une protrusion et là, vous voyez, j'ai créé ce type de pièce-là. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit exemple concret. Donc je vais aller sur Body et je vais, sur mon sketch, je vais supprimer. Tac. Comme ceci. Alors, petit exemple concret, on va créer une petite pièce rapidement. Donc là, je vais sur créer une esquisse, je vais reprendre mon plan à plat, XY, et je valide. J'active afficher la grille, ancrage à la grille, on ne va pas mettre forcément de valeur spécifique. Je prends mon outil créer un rectangle, ici. Je vais prendre, donc là, on va prendre cette partie-là, tac. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux et 6 carreaux à chaque fois de 10 mm. Tac. Et alors, là d'ailleurs, il y a eu un petit problème. On va reprendre l'outil rectangle. Ça n'a pas fonctionné correctement. Voilà, on va recommencer comme ceci. Et je vais venir ici. Donc là, j'ai créé un rectangle bien équilibré. Ensuite, je vais prendre un cercle. Je vais créer un cercle qui va venir à ce niveau-là, tac. Là, on va recréer un cercle qui va venir à ce niveau-là, tac. Là, on va créer un cercle qui va venir à ce niveau-là et un autre cercle qui va venir à ce niveau-là. Ensuite, je prends mon outil ajuster l'arête. Là, je clique ici, 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 ici. Oups. Ici, 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 et je clique ici, ici, ici. Donc là, vous voyez, ça me permet d'avoir par exemple cette forme-là. Ensuite, je clique sur Fermer. Je termine mon esquisse. Derrière, j'ai mon esquisse qui est située ici.
Lorsque je vais dans tâches, j'ai une certaine liste de tâches que je peux effectuer, mais j'ai également les tâches qui sont situées à ce niveau-là. On reprend les tâches principales. Donc là, je vais faire une protrusion directement et je vais rentrer une valeur. On va mettre une valeur, allez, on va mettre une valeur de 8 comme ceci et je clique sur OK. Ensuite, ce que je vais faire, je vais recréer une esquisse sur ce plan-là. Donc je clique sur la face et à partir de cette face, j'ai une liste de tâches que je peux appliquer. Je vais mettre créer une esquisse. Et là, ce qu'on va faire, c'est mettre afficher la grille, ancrage à la grille. Je vais reprendre mon outil cercle. Et en fait, je vais tout simplement prendre le point central qui est situé ici. Et on va faire le point central. Je vais tout simplement réutiliser la grille, simplement pour montrer le principe de fonctionnement. Là, la grille, là, la grille, comme ceci. Je clique sur fermer. Là, j'ai ces 4 éléments. Et en fait, je peux effectuer une cavité. Et là, une fois que j'ai effectué ma cavité, je peux changer pour mettre, par exemple, à travers tout. Et tac, ça me permet d'obtenir ce rendu-là. Je peux à nouveau, par exemple, cliquer sur cette partie, tac, mettre créer une esquisse à nouveau. Et là, pourquoi pas créer quelque chose au milieu. Donc, je vais remettre afficher à la grille, ancrage à la grille. Allez, on va prendre un rectangle. On va faire, par exemple, un petit rectangle qui va venir sur cette zone-là, tac. Je clique sur fermer. Au niveau de mon esquisse, j'effectue une protrusion à nouveau. Et j'augmente ma valeur, admettons, de 20, comme ceci. Ensuite, je vais simplement rajouter un petit congé. Donc là, je vais cliquer sur... ici, je vais cliquer sur cet arrêt. Je peux effectuer un congé. Mais je vais appuyer sur CTRL pour sélectionner en fait ces 4 arêtes qui sont situées ici au sommet. Vous voyez, elles apparaissent en vert. Et là, je crée un congé. Et ici, je vais augmenter ma valeur. Et je vais par exemple mettre une valeur de 8, comme ceci, et ainsi de suite. Enfin, ce que je vais faire, je vais par exemple cliquer ici, créer une esquisse, tac. Je vais reprendre mon outil rectangle. Je vais activer afficher à la grille, ancrage à la grille. Là, je vais tout simplement sélectionner une géométrie de construction. Donc, géométrie externe qui va me permettre en fait de sélectionner une géométrie d'une esquisse précédente. Et avec mon outil rectangle, maintenant je peux aimanter ici directement, très rapidement. Tac. Ensuite, je clique sur fermer et je vais effectuer une cavité. Tac. Et je vais changer le type pour à travers tout. Et vous voyez, on a créé cette pièce-là. Alors, je n'ai pas voulu modéliser forcément quelque chose de réel en tant que pièce, mais vous voyez, ça donne un petit aperçu sympa de ce qu'on peut faire. Allez, on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc là, on a vu des outils tracés et on a vu également comment on pouvait, à quoi ça servait également, parce que c'est important de montrer derrière qu'on peut faire des protrusions, des choses comme ça. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, hein, mais également des likes sur les vidéos. Je te rappelle, si tu veux en savoir plus sur ce logiciel-là, FreeCAD, hein, open source, entièrement gratuit, faire de la modélisation 3D, créer également des pièces, par exemple, pour des imprimantes 3D, ça se passe en premier lien dans la description. Donc, c'est une formation complète que je propose, hein, bien évidemment, qui permet de voir la majeure partie des fonctionnalités, tous les ateliers principaux, part par design vraiment en détail, parce que c'est ce qu'il y a vraiment de plus important. Il y a également des présentations de d'autres types d'ateliers, énormément d'heures de formation, et je te mets tout ça en premier lien dans la description. Allez, pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Ciao, ciao!